monsieur que vous avez aperçu dans cet écran-là aime beaucoup Offenbach. Il n'est pas le seul, nous aussi. Lui, moi et beaucoup d'entre vous, on aurait bien aimé vivre à cette époque-là. Bon, je reviens avec Damien Thévenot à cet auteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Plein de choses. Iconoclaste professionnel. Inattendu, qui va dans tous les sens, c'est Jean-Michel Ribes, William. Oui. Il publie enfin sa première autobiographie intitulée 1001 morceaux, édition de l'Iconoclaste. J'ai envie de dire deux mots. Quel bonheur. Ah oui. Je me suis régalé, Ah, régalé. Alors c'est drôle parce que dans le dossier de presse, William, c'est marqué Jean-Michel Ribes, on l'adore ou on le déteste. Moi, je fais partie de la première catégorie. Je trouve qu'il est inventif à souhait. Il a tout le temps deux longueurs d'avance par rapport aux autres. Il nous surprend constamment. Évidemment, son autobiographie n'est pas chronologique. Évidemment, elle ne répond pas un petit peu au principe de base, c'est-à-dire beaucoup parler de soi. Évidemment, c'est la définition. Là, évidemment, il parle de lui. Mais beaucoup des gens qui l'aiment, beaucoup de ceux qui forment sa famille. Ça tombe bien, parce que ces gens-là, vous les connaissez, vous les aimez aussi. Bon, mais évidemment, on les connaît tous. Donc, nous avons rencontré le maître, qui, depuis, vous l'avez dit, 2002, dirige le Théâtre du Rond-Point à Paris. c'est très varié en plus. Hein. Ah, mais on a sa vie privée, il parle de ses parents, de sa tout. fille. On se balade dans le monde entier. Il a voyagé à 17-18 ans. Oui, en oui, 68, il est parti avec Philippe Corsan traverser le monde entier. C'est incroyable, c'est à la fois un guide touristique, c'est tendre, Puis alors, c'est à mourir de rire. C'est écrit Il y a des divinement bien. séquences... Je pense que, William, le Jean-Michel Ribes écrivain est né. Ouais. Ah, forcément. Oui, c'est vrai. Nous l'avons rencontré, regardez. Jean-Michel Ribes, vous êtes le tout jeune metteur en scène d'une compagnie toute jeune, elle aussi. Elle existe depuis combien de temps, la compagnie du Pallium? Depuis 1 an et demi. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour. J'ai souhaité commencer cet entretien par ce document de 1966. Vous êtes tout gamin, vous avez 19 ans, vous mettez déjà en scène une pièce qui s'appelle L'Alchimiste, vous jouez dedans. J'aimerais savoir, le Jean-Michel Ribes de l'époque, il rêve de quoi et il vient d'où? Il rêve à peu près de la même chose que le Jean-Michel d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de m'écarter d'une réalité un peu pesante. Et il vient d'où? Il vient de se faire virer d'un collège. J'ai eu la chance de trouver une issue de secours qui est le théâtre, et c'est là où je peux respirer, donc c'est là où je vais. Et n'oublions jamais que le pape, le roi de France et le patriarche d'Athènes sont les seules personnes au monde auxquelles on doit toujours s'adresser à la troisième personne du singulier et au féminin. C'est qui a pété? C'est elle. Parlons de Merci Bernard et Pallas, deux émissions devenues totalement cultes. Est-ce que ça a fait grincer des dents? Parce que c'était politiquement correct, parce que c'était nouveau par rapport à l'humour pratiqué à la télé. Ça a été incroyable parce que ça a été une bombe. Dès la première émission, c'était d'ailleurs l'histoire de la vie d'un exhibitionniste. Donc vous voyez Je que me rappelle, c'est Corsan qui jouait ce rôle. Ouais. Je peux plus, j'y arrive plus du tout, c'est fini. Cet homme brisé, incapable de s'exprimer, a pourtant été pendant plus de 25 ans la joie de vivre de centaines d'écoles, de catéchismes, de jardins publics de la région parisienne. Ça a explosé. Et alors les gens ont eu peur, mais ça y est, on avait cassé la vitre. Les jeunes, les fous, les gens mal élevés, tout le monde venait, donc c'était trop tard. On était passé, ils ne pouvaient plus nous virer, donc on nous a trouvés formidables. Mais tout 5 ans après, on nous a quand même virés. Quand je trottine sur Sunday My Love, mon anglo-arabe, je me sens toute chose. Ouf, ce galop qui vous... Ouf. Bon, je vous quitte, il faut absolument que je retourne au haras. Valérie Lemercier dans Pallas, est-ce qu'on peut dire que c'est pratiquement une de ses premières grandes expositions médiatiques? Oui, tout à fait. Je l'avais engagée, elle était venue pour une série que j'avais faite sur la voyance sur TF1 et j'avais trouvé absolument magnifique. Elle avait un rôle d'une demi-journée. Et quand j'étais pas là, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez venir? Et elle a accepté de faire le rôle. Et là, ça a été délirant. Et délirant complètement. Alors ça vient, ma Charlotte Framboise? Moi, je me rappelle, gamin devant la télé, Ronnie Cooter, qui était ce comédien belge. Qu'est-ce qui s'est pris comme tarte dans la tronche? J'ai dit framboise. Merci. Ça, on peut dire c'est un humour basique, mais ça fonctionne du feu de Dieu, quoi. C'était pas un humour basique quand c'était lui parce qu'il était tragique. C'est quelqu'un de tragique, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, c'est quelqu'un qui s'est pendu à la fin de sa vie. Et il avait une poésie extraordinaire. Et d'envoyer une tarte à la crème dans Baudelaire, c'est pas la même chose que dans je ne dirais pas qui. 40% des accidents sont provoqués par l'alcool. Ça veut dire que 60% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. Énorme.
Vous êtes allergique à l'alcool, donc Oui. vous ne buvez pas une goutte d'alcool. Ouais. Et vos grands potes, c'était Carmet, Corsan, Villeray, connus pour boire sacrément. Comment vous l'expliquez, ça, hein? C'est sans doute parce que je suis ivre-mort naturellement et un verre de trop et je tombe. Donc j'étais ivre-mort, donc j'étais avec eux. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Un mec braque une bijouterie. Plutôt que le mettre en prison, on lui donne un bracelet. Franchement, ça déconne. Évidemment, William, c'était les fameuses brèves cette de comptoir. conversation, ça ne pouvait pas durer un quart d'heure de plus. Ça mériterait, non. Alors, lisez ce livre, parce qu'en plus, vous pouvez le lire en plusieurs parties. Ça le grignote. Ouais, ça se grignote. Vous pouvez commencer par la fin, si vous voulez. Ça Il y n'a pas a des d'importance. petits aphorismes. Ouais. Dès qu'il y a un tout Ah oui, petit oui. truc un peu tristounet, hop, derrière, il botte en touche Oui, avec oui, il y cheveux a souriants. des- C'est habilement ouais, rédigé. ouais. Et on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ça passerait plus ce qui est passé il y a 30 ans, là. Hélas, non. On C'est aurait pour ça toutes les qu'on a ligues, perdu ça. Et lui, il vous offre, quand vous lisez ce bouquin, vous repartez avec un brevet d'insolence. C'est ça. Mais alors, de la bonne, hein. C'est- On a le droit, c'est validé dans Ah le ouais, bouquin. c'est Donc, validé, oui, oui, bien régalez-vous, Mille et un morceaux, édition de l'Iconoclaste. Alors, nous allons à présent vous parler de quelque